من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة، ويا مفهم سليمان فهمنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة، ويا موطي الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. صلى الله على Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle ne soit parmi ces gens-là Yawm al-Qiyamah. Chers frères en islam, comme vous le savez tous, comme d'habitude, chaque mardi, nous avons le cours ici et nous avons demandé à Allah la semaine passée qu'il nous montre ce jour et nous lui demandons grâce et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne tous. Alors, chers frères musulmans, notre leçon, c'est toujours sur l'invocation, autrement dit, l'unicité d'Allah dans nos différents actes d'adoration. L'unicité d'Allah dans nos différents actes d'adoration, surtout dans l'invocation. Surtout dans l'invocation. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Alors, chers frères musulmans, on ne doit rien minimiser, on ne doit rien sous-estimer dans l'adoration. Celui qui dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, il a plus de récompenses. Dans un temps qui est moins, mais celui-là, il va avoir plus de récompenses. Dans un si peu de temps, c'est dans le zikr qu'on peut trouver plus de récompenses dans un temps qui n'est pas aussi beaucoup. C'est seulement que dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il y a un hadith qui nous dit لا تحقرن من المعروف شيئا. Il ne faut pas sous-estimer un cas de bonté, quelle qu'en soit la quantité, quelle qu'en soit la qualité, quelle qu'en soit la somme. Il ne faut jamais sous-estimer un cas de bonté, c'est-à-dire la lecture du Coran et le Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui nous dit, celui qui lit le Coran, chaque lettre, il n'a pas dit chaque surah, ni chaque verset. Il nous demande chaque lettre qui a 10 récompenses. Il ne faut jamais sous-estimer un cas de bonté. Voilà la lecture du Coran qui est devant nous. Celui qui dit Subhanallah wa alhamdulillah, dans les hadiths, Tamla al-Mizan, le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah, ça va remplir la balance le jour de Yawm al-Qiyamah. Il ne faut jamais sous-estimer un cas de bonté. Alors celui qui fait les prières surrogatoires, les nawafil,
tout ce que tu peux faire comme nawafil, il faut le faire. Il faut le faire dès maintenant. Au moment que tu es en bonne santé, au moment que tu as le temps de le faire, au moment que tu es encore jeune, il ne faut jamais sous-estimer un cas de bonté. La prière surrogatoire, le nawafil, que nous minimisons, que nous sous-estimons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il passa devant deux tombes qu'on les a enterrés récemment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ces deux tombes, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit rak'atan, il dit deux rak'ats que vous sous-estimez aujourd'hui. Deux rak'ats faibles, rak'atan kafifatan, pas les rak'ats qui sont non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ceux qui sont dans cette tombe, ceux qui ont donné les enterrer tout de suite, le prophète a dit à ses compagnons que ceux qui sont dans la tombe, ceux-là, les deux là, deux rak'ats que nous minimisons, nous qui sommes encore en vie, nous encore qui sommes en bonne santé, les deux rak'ats que nous minimisons, après la prière obligatoire, dans nos différents lieux de travail, dans nos maisons, les deux rak'ats légères que nous minimisons, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est plus meilleur pour ces deux-là aujourd'hui que le reste de ce bas monde et ce contenu. C'est-à-dire la récompense des deux rak'ats que nous minimisons, que nous sous-estimons aujourd'hui, les deux quand on vient les enterrer, ils ont besoin aujourd'hui de récompense de ces deux rak'ats que le reste de ce bas monde et ce contenu. Alors, chers frères musulmans, nous revenons sur les hadiths. Il ne faut jamais sous-estimer un cas de bonté, si tu peux le faire. Oui, même la somme que nous donnons à nos frères, proches et lointains, à nos voisins, à nos amis, il ne faut jamais sous-estimer un cas de bonté. Au moment de l'agonie ou au moment de la mort, de ne pas regretter pour dire Laula akhartani ila ajal qarib. Allah accorde-moi encore un temps. Lorsqu'on t'accorde un temps, tu vas faire quoi? Fa'asaddaka wa akun min as-salihin. Je vais donner le sacrifice. Le moment est là. Oui, tu as encore du temps devant toi. Il faut donner ce que tu peux le faire. On a encore le temps de faire beaucoup des actes, de différents actes d'adoration, y compris l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Alhamdulillah, la semaine passée, nous avons dit ceci, que nous allons réviser l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donnée à Mu'adh ibn Jabal. Lorsqu'il a dit que Mu'adh, je t'aime par l'amour d'Allah. Je t'aime par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il a donné ces invocations, cette invocation à Mu'adh. Et il a dit, il ne faut jamais laisser cette invocation après chaque prière obligatoire. Ça veut dire quoi? Allahumma, Allah aide-moi
à me souvenir de toi et à te remercier et à t'invoquer convenablement. Alors celui qui fait les recommandations d'Allah, c'est celui-là qui est en train de remercier Allah. Oui, pour remercier Allah pour ses bienfaits, alors il faut faire ses recommandations. Éloigne-toi de tous les interdits. C'est ça aussi que le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour remercier Allah, alors il faut faire toutes les recommandations d'Allah selon tes moyens. Wattaqullaha mastata'tum. Selon tes moyens. Et éloigne-toi de tous les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette invocation, ça nous facilite des différents actes d'adoration. Oui, celui qui a du mal à faire la lecture du Coran al-Karim, si tu es sincère avec cette invocation, ça sera facile pour toi. Celui qui a du mal à jeûner les jeûnes surrogatoires, alors ça va te faciliter, etc., etc., les différents actes d'adoration. Il dit qu'il ne faut jamais minimiser ou il ne faut jamais sous-estimer un cas de bonté. Même si tu vas croiser ton frère avec des visages joyeux, cela fait partie de la bonté. Cela fait partie de la bonté. Même si tu n'as rien à lui donner. D'être souriant devant ton frère, cela est sadaqa. Ça va nous faciliter. Donc, nous avons dit, et tout le monde est témoin, qu'aujourd'hui, nous allons réviser l'invocation de Mu'az ibn Jabal. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts ou vous avez oublié? C'est bon, on peut commencer? On commence par qui? Moi, d'abord, je commence par les volontaires. Après, maintenant, c'est par la force. Est-ce que vous avez compris? D'abord, on a déjà dit, depuis la semaine passée, que nous allons réviser aujourd'hui. Et j'ai même dit, il ne faut pas que quelqu'un manque parce qu'il n'a pas révisé. Mais je vois les places vides là. C'est comme il y a certains qui ne sont pas là. Mais ce n'est pas grave. Non, nous allons commencer par la droite. Voilà, la prochaine fois, tu vas t'asseoir à gauche. Oui, alors, bismillah. Non, bismillah. On commence par toutes choses, on commence par bismillah. Bismillah. Naam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Je rappelle encore cette invocation. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allah, aide-moi à me souvenir de toi et à te remercier et à t'adorer convenablement. Cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ça à Mu'az ibn Jabal et il lui dit qu'il ne faut pas qu'il va oublier de réciter cette invocation après chaque prière obligatoire. Cela est valable pour nous tous. Cela est valable pour nous tous. Non. Oui. نعم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. Oui. Très bien. نعم. اللهم
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Très bien. Oui. Tu n'étais pas là? Non. Allahumma أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. On a fait une semaine pour réviser là. Je crois que personne n'aura une mal de réviser ça. Non. Oui. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Oui. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. Même ceux qui sont venus la prochaine dès maintenant, vous serez interrogés. Vous avez intérêt de vous approcher maintenant. Ceux qui sont venus, approchez-vous. Tous ceux qui sont là, chacun sera interrogé ici. Non. Oui. Oui. Allahumma. Oui. Non. Ala zikrika. Non. Wa shukrika. وحسن عبادتك. Il faut réviser encore. Hein? Non. Non. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Alors cette invocation, celui qui récite correctement, il doit réciter comme une fois par jour. Celui qui respecte ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à moi, il ne faut jamais laisser cette invocation après chaque prière obligatoire. C'est-à-dire minimum, celui qui révise, celui qui le met en pratique, il doit dire ça comme une fois par jour. 5 fois. Celui qui lit ça 5 fois par jour, est-ce qu'il doit oublier ça là? Donc celui qui oublie, c'est qu'il ne lit pas 5 fois par jour. Ça vaut révision pour celui-là qui lit 5 fois par jour, après chaque prière obligatoire. Mais il y a certains qui vont au-delà de ça. Non. Oui, papa. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. Oui. Écoutez bien, celui qui n'était pas là la semaine passée, voilà, tu peux signaler que non, vraiment, vous avez dit qu'on n'a qu'à réviser, moi je n'étais pas là. La semaine passée, Inch'Allah, on va t'accorder encore une semaine. Non. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Pour réviser encore bien. Non. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. اللهم أعني على ذكرك. نعم. وشكرك وحسن عبادتك. نعم. Il faut réviser encore. Faut réviser la prochaine fois. Non? على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك et à t'adorer convenablement comme il faut. Alors celui donc que Allah lui accorde, alors cette invocation, tous ces actes d'adoration, alors sera conforme à celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car parmi les conditions de l'acceptation de nos différentes adorations, alors c'est la conformité. Que ça soit conforme à celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut rien faire dans l'adoration pour dire que dans notre village c'est comme ça on fait. Ce n'est pas une référence. La référence on prend où? Fil kitab wa sunnat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il ne faut jamais dire que moi-même, mon père, il est imam dans notre village. Ça ne veut rien dire. Même à la Mecque, on fait comme ça. J'ai vu des gens qui font comme ça à la Mecque. Ce n'est pas une preuve. La preuve, dans le Coran al-Karim et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même notre guide, il fait comme ça, ce n'est pas une preuve. La preuve, fil kitab wa sunnat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Cette invocation, ça va t'aider vraiment à adorer Allah comme il faut, selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ça, alors tu auras ta récompense auprès d'Allah le jour de Yawm al-Qiyamah. Non. Bismillah. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husnu ibadatika. Non. Au fond, tout ce que je vois, je vais l'interroger. Sauf si tu ne regardes pas ici. Parce que si je te regarde, il y a quelqu'un qui regarde derrière. Bon. Non. Allahumma, non. A'inni, non. Non. Wa husnu ibadatika. Wa husnu ibadatika. Voilà, c'est pas mal, mais il faut encore réviser beaucoup. Oui? Voilà, c'est bon. Donc, on t'accorde encore la semaine prochaine. Toi, tu es en retard. La semaine prochaine, tu vas réviser ça. Et ce qu'on va donner aujourd'hui, tu vas ajouter ça aussi. Pour toi, ça sera des invocations. Pour toi, ça sera des invocations. Non. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Oui? Il n'était pas là. La semaine prochaine, Inch'Allah. Oui? Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husnu ibadatika. Naam, alhamdulillah. Ceux qui sont derrière moi, je ne les vois pas. Ils doivent venir devant. Si ce n'est pas là, c'est bon. Naam. Ceux qui sont derrière, qui veulent réviser, qu'ils se mettent devant moi, Inch'Allah, et ensemble, nous allons réviser ensemble, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, à peu près tout le monde a mémorisé. La deuxième chose maintenant, c'est le fait quoi? Qui connaît? C'est le mettre en pratique. Lorsqu'on mémorise, qu'on ne le met pas en pratique, ça ne nous sert à rien, absolument rien. C'est comme tu n'as pas appris. Mais lorsque tu le mets en pratique, alors ça va faire un quart, très grand quart entre toi et celui-là qui ne le met pas en pratique. Entre toi et celui-là qui ne connaît pas cette invocation. Car Allah nous dit dans le Saint-Coran al-Karim, وَعَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى. Il a dit encore ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. Tout ce que tu fais ici, tu auras ta récompense le jour de Yawm al-Qiyamah.
pour valoriser ta vie terrestre, alors il faut multiplier les actes d'adoration. Oui, pour valoriser ta vie terrestre, il faut multiplier les différents actes d'adoration. Pour avoir même l'accès au paradis, il faut multiplier les différents actes d'adoration. On revient sur les hadiths. لا تحقرن من المعروف شيئا. Il ne faut jamais sous-estimer un cas de bonté. Oui, il ne faut jamais sous-estimer. Ça là, c'est petit, bien non. Hein? Il faut avoir seulement la sincérité. La sincérité. Il ne faut pas dire, pour avoir même 5 000 à quelqu'un au pays, là, ça c'est petit. Mais celui qui envoie chaque fois 5 000, et toi tu dis, chaque fois c'est petit, entre vous deux là, qui est mieux? Hein? Celui qui envoie chaque fois, même si on peut envoyer 3 000, il y a des gens qui envoient 3 000. Il y a des gens qui disent, et toi aussi, tu envoies 3 000 à quelqu'un au pays, toi tu envoies combien? Il ne faut jamais sous-estimer un cas de bonté. Celui qui prie de 2 rakas dans la nuit, hein? Celui qui prie moins que 2 rakas dans la nuit, il est plus meilleur que celui qui dort toute la nuit. Mieux vaut. Même si c'est 2 rakas. Le prophète sallam, lorsqu'il a dépassé le terme de 2 hommes, il a dit quoi? Il a dit quoi pour le 2 là? On a commencé par ça. Vous avez oublié. On a dit le prophète sallam, un jour, il passa devant 2 tombes. Alors il s'est adressé, il a dit à ses compagnons, il dit, ces 2 tombes, ces 2 hommes qui sont dans la tombe, ils ont besoin de quoi? Il a dit 2 rakas, la récompense de 2 rakas que nous sous-estimons aujourd'hui. C'est plus meilleur pour les 2 là que le reste de ces diamants et son contenu. C'est pas ça qu'on se déchire, hein? Le jour et nuit, on se déchire. Il m'a trahi, il a fait comme ça, il a fait comme ça. À cause de quoi? À cause de ce diamant. Le prophète a dit 2 rakas, la récompense c'est plus meilleur que ça. C'est pourquoi il faut mettre ce hadith là devant toi. Wallah, summa wallah, tu ne vas jamais être paresseux pour faire 2 rakas. À n'importe quel moment. Mets le hadith là devant toi. Que 2 rakas est plus meilleur que le reste de ce domaine et son contenu. Lorsque tu te rappelles de ce hadith, après la prière obligatoire, après chaque prière obligatoire, même si tu es pressé, tu vas faire 2 rakas. Mets ça là devant toi. Les 2 rakas avant la prière de Fajr est plus meilleur, a plus de mérite que le bas monde et son contenu. Tous les jours, on fait ça. Hein? Est-ce que tous les jours, tout le monde fait ça? Rakat al-Fajr, vous connaissez ça? La prière de Fajr, c'est comme le rakat. Soulevez vos mains, je vais voir. Personne ne regarde l'autre. C'est comme le rakat, prière de Fajr. Le rakat, là, tout le monde le rakat là par tes doigts. Oui. La prière de Fajr, c'est comme le rakat. Non. Faut pas dire, montre seulement par tes doigts. Si c'est 4, tu fais comme ça. Si c'est 3, tu fais comme ça, oui. Mais personne ne regarde l'autre. Oui. Oui. Bien, c'est bon. Mais les 2 rakas qu'on fait avant Fajr là, pourquoi vous ne faites pas ça?
Ça fait combien? Ça fait combien? Si on ajoute ça, ça fait combien? Hein? Mais est-ce que ça c'est Fajr? Voilà, on a dit le raka avant Fajr. Ah, ça c'est ça n'est pas parti, ne fait pas partie. Non. Quelqu'un qui est venu en retard, c'est-à-dire qui t'est réveillé en retard. Lorsque tu fais l'ablution, tu rentres à la mosquée, on fait le kama. Alors toi, tu fais la prière de Fajr d'abord. Après la prière net, alors tu fais le 2 rakas de Fajr. C'est valable. C'est encore valable. Mais il ne faut pas, comme les certains font, au moment qu'on fait la prière de Fajr, il faut que lui, il fait le rakat de Fajr. Ils ont aucune dit solat, voilà solat. Si on fait le kama, alors tous les prières surrogatoires, alors tombent. Sauf celui qui, à la fin, il peut se dépêcher pour rattraper la prière. Est-ce qu'on a compris? Donc c'est ça qu'on appelle le rakat al-fajr. Tu es pressé comment il faut le faire. Le prophète a dit que c'est plus meilleur que le damoun et son contenu. Mais nous, on cherche quoi dans ce damoun-là? Hein? Il y a combien de pays? Peut-être il y a des pays, le monde n'est même pas entendu là, non. Pas arrivé là-bas. Hein? Ça, c'est l'un des pays. Mais tout ce qui contient dans ce bas monde, que le 2 rakas de Fajr a plus de valeur que ça. Allahu Akbar. Quel avantage pour nous les musulmans? Non. Oui, il y a. Celui qui se réveille en retard, au dernier moment de la prière de Fajr, par exemple, au moment où le soleil n'est pas encore sorti, mais c'est presque sorti. Ça, c'est le dernier moment, on peut dire comme ça. Le dernier moment de la prière de Fajr, toi tu te réveilles. Alors tu commences d'abord par la prière de Fajr, comme les certains oulémas dit, pour ne pas que l'heure la sorte. Pour ne pas que l'heure là sorte, parce que l'heure est obligatoire. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Non seulement c'est obligatoire, mais à des temps bien précis, bien déterminés. C'est comme ceux qui font la prière, ceux qui sont en retard de faire la prière. Par exemple, il n'a pas prié la prière de jour. Il n'a pas prié la prière de Asr. Voilà la prière de Maghrib. Par exemple, il était détenu, par exemple. Il était détenu. Donc, on lui a laissé, au moment de la prière de Maghrib, qu'il sort. On lui a libéré. Là, au dernier moment de la prière de Maghrib, lorsque tu sors, les oulémas disent, alors tu dois sauver d'abord Maghrib. Il ne faut pas que temps là aussi ça va sortir. Si tu dis tu vas commencer par la prière de Zuhr et Asr, alors le Maghrib là aussi ça va partir. Donc c'est comme tu vas faire 3 prières, tu vas prier 3 prières en dehors de leurs heures. Mais comme le temps encore de Maghrib est encore là, tu commences par ça. Sinon, lorsque les 2 ou 3 prières t'échappent, tu fais en ordre. C'est ça qui est recommandé. Sauf celui-là qui suit l'un de ces prières qui peut commencer par ça avant de revenir sur les autres. C'est bon? Inch'Allah, il est déjà l'heure. Nous allons arrêter pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Inch'Allah, l'invocation à mémoriser ou à réviser, c'est l'invocation dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à notre mère Juwayriya radiyallahu anha. Je ne dis pas plus, je ne dis pas le début de cette invocation. Chacun va chercher ça de lui-même. L'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à notre mère Juwayriya radiyallahu
anha. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite, qu'il nous pardonne, qu'il pardonne à nos morts, qu'il guérisse nos malades. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان وانصر عبادك المخلصين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه والذي بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وقهم نزلهم واسلم مثقلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صار اليه يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تدلنا بعدهم يا رب العالمين. اللهم وارفعنا بالقرآن الكريم. اللهم امنا بالقرآن الكريم. اللهم واحفظنا بالقرآن الكريم. اللهم لا تدع لنا في مجالسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عصيرا الا يسرته ولا عيبا الا سترته ولا عارا الا كسوته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجة من هواج الدنيا والاخره ولا غريبا ولا فيها صلاح الا انتنا لقضائها ويسرتها برحمتك يا اكرم الاكرمين. اللهم وارفعنا بالقرآن الكريم. اللهم اهدنا بالقرآن الكريم. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.